Ils étaient 3 enfants. Mais un jour, on a effacé l'un d'eux. Ibrahim, riche et puissant. Moussa, pauvre et oublié. Et Hawa, la sœur qu'on a enfermée, cachée, rayée du livre de famille. Des années plus tard, un testament fait ressurgir un nom. Un nom que personne ne voulait entendre. Une vérité que personne ne voulait porter. Commence alors une quête bouleversante. À travers des chambres fermées, des dessins d'enfants oubliés, des lettres jamais envoyées et des silences qui saignent encore, 2 frères tentent de retrouver celle qu'ils ont perdue ou abandonnée. Mais Hawa est devenue une femme. Et elle ne cherche pas des excuses. Elle cherche sa voix, son nom et sa dignité. C'est une histoire de mémoire, de réparation, de ce que le silence détruit, et de ce que le courage peut reconstruire. Le testament du vent. Le notaire releva les yeux. Sa voix était sèche, mais son regard tremblait. Il y a une clause oubliée. Assis dans le salon cossu d'une villa perchée sur les hauteurs de la ville, 2 hommes se regardaient sans se parler. Ibrahim, costume 3 pièces, montre en or, regard hautain. L'aîné. Le fils parfait. Celui qui avait tout réussi. Moussa, barbe naissante, veste trouée, main calleuse. Le cadet. Le survivant. Celui qu'on avait oublié dans un quartier populaire de la capitale. Et pourtant, ils étaient frères. Le silence était lourd, comme si les murs eux-mêmes savaient qu'ils étaient en train d'écouter quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû entendre. Votre père avait une fille. Continua le notaire en posant lentement un dossier jauni sur la table. Une fille qu'il n'a jamais reconnue, mais qu'il a mentionnée dans un testament secret, déposé en 1997. Un frisson glaça la pièce. Ibrahim se leva brusquement. C'est une erreur. Mon père n'a eu que 2 fils. C'est une plaisanterie, non? Mais personne ne riait. Moussa, lui, gardait le silence. Ce n'était pas la première fois qu'on oubliait une voix. Et s'il y avait une sœur quelque part, peut-être qu'elle aussi avait grandi dans l'ombre. Le notaire poussa doucement une enveloppe vers eux. Dessus, un prénom écrit à l'encre noire, presque effacé par le temps, Hawa. Le nom rayé du livre de famille. Moussa n'avait pas dormi cette nuit-là. Il était rentré à pied, malgré la pluie, malgré le froid, malgré l'humiliation silencieuse d'un héritage auquel il n'avait jamais cru. Mais ce n'était pas l'argent qui le hantait. C'était ce prénom. Hawa. Un nom sans visage. Une sœur effacée des photos. Une cicatrice dans l'arbre généalogique. Une voix qui n'avait jamais été entendue. Chez lui, dans son petit appartement d'un quartier populaire, Moussa sortit un vieux carnet que sa mère lui avait laissé avant de mourir. Des notes. Des numéros. Des souvenirs griffonnés. Et une page arrachée. Une seule. Il la recolla patiemment. Et là, au dos d'une vieille recette de thiéboudienne, en lettres d'enfant, une phrase griffonnée. Hawa a pleuré encore ce soir. Elle pense que papa ne veut plus d'elle. Son cœur manqua un battement. Il ne savait pas qui avait écrit cela. Sa mère? Lui, quand il était petit. Hawa elle-même. Il savait juste une chose, elle avait existé. Et pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Ibrahim fouillait dans une vieille malle de souvenirs. Il y trouva une photo, vieille de plus de 30 ans. 3 enfants y figuraient. 2 garçons. Une petite fille au milieu. Quelqu'un avait gratté son visage. Et derrière la photo, au stylo bleu, un mot raturé. Mahawa, pardon. Là où dormait Hawa. Moussa décida de retourner au vieux quartier de leur enfance. Un endroit que ni lui ni Ibrahim n'avaient osé revisiter depuis la mort de leur mère. Les murs étaient lézardés. Les enfants jouaient encore pieds nus dans les ruelles, comme si le temps s'était arrêté. Mais la maison, elle, avait changé. Elle était vide. Fermée. Silencieuse. Un voisin s'approcha, un vieillard à la démarche bancale. « Tu es Moussa, hein? Le fils de Mam Kébé? Oui. Alors tu es aussi le frère d'Hawa. » Moussa sentit le sol se dérober. Elle vivait ici? Elle y est née. Mais on l'a emmenée. Un jour, sans dire où. Ta mère, elle pleurait souvent la nuit. Elle répétait son nom comme une prière. Le vieil homme leva le doigt et pointa vers une vieille pièce attenante. Là. C'était sa chambre. Moussa força la porte rouillée. L'intérieur sentait la poussière et les années oubliées. Sur le mur, des traits d'enfants. 1 an. 2 ans. 3 ans. Hawa. Et puis, plus rien.
Dans un coin de la pièce, une boîte métallique. Il l'ouvrit. Des barrettes rouillées. Une petite poupée sans bras. Et un cahier. Le cahier d'Awa. Première page. Journal de moi. Pour que je n'oublie pas qui je suis. Même si eux m'oublient. Le journal de l'enfant effacé. Moussa s'assit sur le sol poussiéreux, tenant le cahier d'Awa entre ses mains tremblantes. Chaque mot était un cri étouffé. Chaque page, une gifle du passé. 3 avril 1994. Aujourd'hui, papa n'a pas dit mon nom. Il m'a appelé l'autre. Maman a pleuré. Moi aussi. 7 juillet 1995. Moussa m'a donné un bonbon. C'est mon frère préféré. Ibrahim m'a dit que je n'étais pas sa sœur. Mais c'est pas grave, moi je l'aime quand même. 28 septembre 1996. On m'a emmené chez une dame avec un foulard rouge. Elle a dit que j'allais rester ici. J'ai demandé à maman si je pouvais emporter ma poupée. Elle m'a dit non. Moussa sentit ses yeux brûler. Sa gorge était sèche. Et le vent, dans la pièce, semblait murmurer son nom, Awa. Il retourna à la maison d'Ibrahim le lendemain. Ibrahim l'attendait dans le salon, verre à la main, le regard vide. Moussa jeta le cahier sur la table. Tu savais. Ibrahim ne dit rien. Tu savais, et tu as laissé faire. Ce n'était pas moi. C'était lui. C'était père. Et nous, maintenant? On fait quoi, avec ce silence? Ibrahim détourna les yeux. On cherche. Moussa hocha la tête. Alors on cherche. Vivante ou morte. On la retrouve. Les dossiers du silence. 2 semaines passèrent. Moussa fouillait tout, dossier administratif, registre de dispensaire, maison d'accueil pour filles abandonnées. Chaque piste semblait s'effondrer sous le poids du temps et de l'oubli volontaire. Un matin, il entra dans une vieille structure religieuse tenue par des femmes, à l'extérieur de la ville. Une religieuse âgée, au regard doux mais épuisé, l'accueillit. Vous dites. Awa? Année 1996? Foulard rouge. Elle cligna des yeux, hésitante. Il y avait bien une petite fille, amenée ici par une dame élégante. Elle parlait français, avait l'accent du Nord. Elle disait que la fillette ne devait pas poser de questions. Moussa serra les poings. Elle est restée ici? Vous l'avez gardée? La religieuse baissa la tête. 1 mois seulement. Puis, un homme est venu la chercher. Elle pleurait, elle ne voulait pas partir. On n'a jamais su où elle est allée. Elle se leva lentement, ouvrit un tiroir en bois usé. Mais elle a laissé ça. Un dessin d'enfant, délavé par les années. 3 silhouettes main dans la main. 2 garçons. Une fille. Et en bas, écrit avec maladresse. Ma famille. Même si elle me veut pas. Dans le même temps, Ibrahim, dans son bureau luxueux, ouvrait le coffre-fort de leur père. Un carnet de comptes. Des papiers de propriété. Et une clé rouillée. Avec une étiquette. La chambre de la cour arrière. Ibrahim descendit lentement les marches du jardin arrière. Il n'y allait jamais. C'était un endroit que même les domestiques évitaient. Un vieux bâtiment, construit avant même sa naissance. Une annexe en ruine, recouverte de lierre, avec une porte de fer qui semblait n'avoir pas été ouverte depuis des décennies. Il inséra la clé rouillée. Un clic. Puis un grincement douloureux. La porte s'ouvrit. Une odeur de poussière et de renfermé lui sauta à la gorge. À l'intérieur, une petite chambre figée dans le temps. Un lit d'enfant. Un rideau jauni. Un carnet de coloriage sur une table bancale. Ibrahim s'avança, les yeux écarquillés. Au mur, des dessins d'enfants accrochés avec du scotch fané. Et sur un miroir brisé, une phrase écrite au rouge à lèvres. J'ai été sage. Quand est-ce que je peux sortir? Le sol sous ses pieds semblait trembler. Il sortit précipitamment, appelant Moussa d'une voix étranglée. Quelques heures plus tard, les 2 frères étaient là, debout dans cette pièce qui n'aurait jamais dû exister. Moussa fixait le lit. Il murmura, comme pour lui-même. Elle a vécu ici. Seule. Cachée. Ibrahim tombait des hauteurs de son arrogance. Il s'assit sur le sol, tête entre les mains. Notre père, il l'a puni. Pour avoir existé. Non. Il nous a punis tous. Alors que Moussa observait la chambre, son regard fut attiré par le vieux matelas éventré. Il approcha, et en soulevant la mousse déchirée,
Il sentit quelque chose de dur, coincé entre les ressorts rouillés. Un petit carnet à spirale. Couverture bleue, tache d'humidité, page collée. La dernière trace d'Awa. Il l'ouvrit avec précaution. L'écriture était tremblante. Inégale. Trop mature pour une enfant, trop naïve pour une adulte. Page aujourd'hui encore, je n'ai vu personne. Juste le bruit des oiseaux. J'ai chanté pour eux. J'espère qu'ils iront dire à mes frères que je suis là. Page 5. Papa est venu. Il m'a apporté du pain et du lait. Mais il ne m'a pas regardé. Il a dit que j'étais un péché qu'il ne pouvait pas effacer. Page 12. J'ai rêvé que Moussa m'ouvrait la porte mais il n'a rien dit. Il est reparti avec Ibrahim. J'ai pleuré. Dernière page, au crayon usé. Si quelqu'un trouve ce carnet, dites à mes frères que je leur ai tout pardonné. Et que j'attends toujours qu'ils me reconnaissent. Même d'en haut. Moussa recula, les larmes aux yeux. Elle est morte ici? Ibrahim, blême, balbutia. On ne sait pas. Peut-être qu'il l'a envoyée ailleurs. Peut-être qu'elle s'est échappée. Mais ils savaient tous les deux ce qu'ils ne voulaient pas dire. Un cri enfoui monta dans la gorge de Moussa. On va chercher. Jusqu'au bout. Même s'il faut retourner toute cette ville. Même si c'est trop tard. Je veux savoir où elle est. Et pour la première fois, Ibrahim hocha la tête, sans arrogance. Les archives du silence. Le lendemain matin, Moussa et Ibrahim se rendirent dans un vieil hôpital psychiatrique désaffecté, situé en périphérie de la ville. Un endroit au nom sinistre murmuré dans certaines conversations de famille. La Cité Blanche. À leur arrivée, le bâtiment semblait mort, avalé par la végétation et le silence. Mais un vieil homme en blouse les accueillit. Un ancien gardien. Vous cherchez quelqu'un? Ce n'est plus un hôpital ici. Juste des fantômes. Moussa lui tendit une photo reconstituée à partir des dessins. Awa. Petite, souriante, entourée de ses frères. Le vieil homme plissa les yeux. Elle. Oui. Je crois que je m'en souviens. Il l'appelait la muette. Elle ne parlait pas. Mais elle écrivait sur les murs. Tout le temps. Vous savez ce qu'elle est devenue? Demanda Ibrahim, d'une voix rauque. Le gardien les mena jusqu'à une aile condamnée. Ils l'ont emmenée un jour. En 2003. Sans explication. Une femme est venue, bien habillée. Elle a signé un papier et est repartie avec elle. Il poussa une porte scellée par des chaînes rouillées. À l'intérieur, une cellule au mur blanc. Et sur le mur du fond, écrit au charbon. Je m'appelle Awa. J'ai été sage. Je veux rentrer. Les deux frères restèrent figés. Ibrahim s'effondra au sol. Moussa posa une main sur le mur. Awa, on est venu. Enfin. La dame au foulard rouge. Les recherches s'intensifièrent. Moussa retourna dans tous les orphelinats, toutes les cliniques privées, toutes les archives possibles. Et un jour, dans un registre poussiéreux d'un centre social, il trouva un nom. Mariam Diallo. Profession. Assistante sociale. Surnommée, la dame au foulard rouge. Active dans les années 90. Disparue en 2003. Une adresse. Une dernière trace. Un quartier résidentiel en ruine. Une maison à moitié effondrée. Et un voisin qui marmonna. Elle. Elle vivait seule. Un peu folle. Elle parlait à des photos. Disait qu'elle avait recueilli une enfant abandonnée. Une Awa. Moussa entra dans la maison. Tout sentait la mort lente. Mais dans un tiroir d'un vieux buffet, une enveloppe. Écrite de la main tremblante de Mariam. Si vous trouvez ceci, c'est que la vérité cherche encore la lumière. Je n'ai pas pu sauver Awa. Je l'ai aimée comme ma fille. Mais ils sont venus la chercher. J'ai résisté. Ils ont menacé. Elle a crié. J'ai crié. Mais personne n'a écouté. Que Dieu me pardonne. Au fond de l'enveloppe, une photo. Une jeune fille d'environ 14 ans. Yeux fatigués. Tresse désordonnée. Mais le regard, celui de Moussa. Il sut. Il sut que c'était elle. Et elle était encore vivante en 2003. On peut encore la retrouver. Murmura-t-il, les larmes aux yeux. Ibrahim, derrière lui, murmura pour la première fois. On va la retrouver. Même si ça nous coûte tout. Le visage derrière le verre. La photo d'Awa fut confiée à un spécialiste. En quelques heures, grâce à une technologie de vieillissement facial,
Ils eurent un portrait simulé d'Hawa aujourd'hui. Âgé d'environ 34 ans. Moussa et Ibrahim imprimèrent des dizaines d'affiches. Ils les collèrent partout. Recherchons Hawa disparue en 2003, fille oubliée, sœur effacée. Les réseaux sociaux prirent feu, les radios locales en parlèrent. Et un soir, dans un petit restaurant en bordure de ville, une serveuse aperçut l'affiche. Elle pâlit. Elle rentra chez elle. Prit un vieux carton caché sous son lit. L'ouvrit. Une photo déchirée. Une vieille tresse conservée. Et un carnet, avec une seule page. Je m'appelle Hawa. Ils m'ont caché. Ils m'ont oublié. Mais moi, je me souviens de tout. La femme regarda son reflet dans le miroir. C'était elle. Elle s'appelait aujourd'hui Aminata. Elle ne savait plus si elle avait rêvé ou vécu tout cela. Mais elle sut qu'il était temps de revenir. Les retrouvailles du sang et de la douleur. Hawa ou Aminata, comme elle se faisait appeler depuis plus de 15 ans, ne dormit pas cette nuit-là. Elle s'assit face à sa fenêtre, regardant le ciel comme une inconnue. Dans ses mains, l'affiche. Son visage d'enfant. Son prénom interdit. Elle se souvenait. Les jours enfermés. Les visites froides. Les promesses jamais tenues. Et surtout, les 2 garçons qu'on lui avait arrachés. Le lendemain, elle se rendit à la radio communautaire, celle qui diffusait les avis de recherche. Elle entra, hésitante. « Je suis Hawa. » Le silence tomba. Les regards se figèrent. On appela Moussa. 2 heures plus tard. Moussa, dans un taxi. Ibrahim, silencieux à ses côtés. Le cœur au bord des lèvres. La peur que ce soit une erreur. Le vertige que ce soit vrai. Ils arrivèrent. La porte s'ouvrit. Et là, elle était debout. Le même regard. Leur sœur. Plus maigre. Plus forte. Plus cassée aussi. Moussa tomba à genoux. Hawa. Pardon. Elle ne parla pas. Mais elle tendit la main. Un geste fragile. Un fil de sang et de mémoire tendu à nouveau. Ibrahim s'approcha à son tour. Il voulait parler. Expliquer. Justifier. Elle le regarda dans les yeux et dit simplement. Je me souviens de toi. Tu me regardais comme si je n'existais pas. Puis elle détourna le regard. Mais aujourd'hui, je suis là. Et c'est moi qui décide si vous méritez encore de m'avoir dans votre vie. Le prix du pardon. Le lendemain, Hawa accepta de venir chez Moussa. Pas chez Ibrahim. Pas encore. Chez Moussa, l'ambiance était simple. Un repas posé sur la table. Du riz. Du poisson grillé. Du bissap. Pas un mot de trop. Seulement le cliquetis des cuillères, et des souvenirs lourds qui flottaient entre les murs. Tu savais? Demanda-t-elle à Moussa, les yeux dans les siens. Il secoua la tête. Non. Mais j'aurais dû deviner. J'aurais dû te chercher. Tu étais mon frère préféré. Elle marqua une pause. Une larme, unique, roula sur sa joue. Et tu m'as oublié comme les autres. Moussa baissa les yeux. Je n'ai pas oublié. Je t'ai effacé. Parce que c'était plus facile que de souffrir. Elle se leva. Alors souffre maintenant. Car c'est le prix. Pendant ce temps, Ibrahim tentait de racheter le passé avec du confort. Il avait engagé un avocat pour réparer ce que leur père avait détruit. Mais Hawa refusa l'argent. Refusa la maison. Refusa la pension. Ce que je veux, ne s'achète pas. Ibrahim, désarmé, demanda. Et que veux-tu? Elle répondit, d'une voix calme. Que vous ne m'appeliez plus votre sœur si c'est juste pour réparer vos consciences. Puis elle partit. Et dans le silence qui suivit, les 2 frères comprirent. Le pardon, ici, ne serait pas un cadeau. C'était une reconstruction lente. Et ils allaient devoir la mériter. Les pierres du chemin brisées. Les jours passèrent. L'attention médiatique s'estompa. Les curieux oublièrent. Mais pour Hawa, rien ne s'effaçait. Elle vivait désormais dans un petit studio, seule. Pas par fierté. Par principe. Elle voulait reconstruire sa dignité, brique par brique, hors des ombres de ceux qui l'avaient abandonnée. Moussa lui rendait visite. Il ne parlait presque pas. Il écoutait. Un jour, elle lui montra un mur de dessins. Des croquis. Des visages. Certains flous, d'autres très précis. Le sien. Celui de leur mère. Celui d'une cage. D'un œil qui pleure.
d'une bouche fermée par une corde. Moussa comprit alors. Hawa peignait pour ne pas exploser. Ses toiles étaient ses cris. Il lui proposa d'exposer. Elle refusa. Mais 2 semaines plus tard, elle le rappela. Si je dis oui, c'est pour celles qui, comme moi, ont été oubliées. Celles qui vivent encore dans des chambres fermées. L'exposition eut lieu. Une petite salle. Des tableaux puissants, douloureux, sublimes. Un titre sur la façade. Ce que les murs ont entendu. Ibrahim vint. Il resta dans un coin. Il ne parla pas. Mais il pleura. Silencieusement. Et quand Hawa monta sur scène pour lire un texte, elle s'arrêta un instant. Ses yeux croisèrent ceux de ses 2 frères. Puis elle déclara. Je ne suis pas guérie. Je ne suis pas prête à pardonner. Mais aujourd'hui, je suis debout. Et ça, c'est déjà une victoire. La lettre qui n'avait jamais été envoyée. Quelques jours après l'exposition, Moussa reçut un appel. Une ancienne domestique de leur père venait de mourir. Dans ses affaires, on avait retrouvé une enveloppe cachetée, adressée à ma fille Hawa. Personne ne savait pourquoi elle l'avait gardée. Personne ne savait non plus ce qu'il y avait dedans. Moussa prit l'enveloppe, la fixa longtemps. Puis il alla chez Hawa. Elle hésita à l'ouvrir. Sa main tremblait. Son souffle était court. Puis, doucement, elle déchira le papier. Lettre de leur père, datée de 2005. Hawa. Tu es peut-être déjà grande quand tu lis ceci. Ou peut-être que tu n'es plus là. Je ne sais pas si j'ai eu raison ou tort. Je sais juste que j'ai eu peur. Peur que tu sois la preuve vivante de mes fautes. Peur que ton regard me demande ce que je ne pourrai jamais dire. Je t'ai effacé pour survivre. Et en le faisant, j'ai détruit tout ce que j'avais. Si tu lis ceci, alors tu es libre. Et moi, peut-être que je suis mort. Mais je veux que tu saches. Je t'ai aimé. Mal. Mais je t'ai aimé. Hawa posa la lettre sur ses genoux. Pas de larmes. Pas de cris. Seulement un long silence. Puis une phrase. Il voulait être pardonné sans jamais m'avoir regardé dans les yeux. Moussa s'approcha, voulut parler. Elle leva la main. Je n'ai pas besoin de plus de mots. Je veux des actes. Et je veux que ce nom, celui qu'on m'a volé, soit enfin rendu. Légalement. Officiellement. Elle se leva, droite, digne. Je veux redevenir Hawa Diallo. Fille de personne. Sœur de ceux qui auront le courage de le mériter. Le nom gravé. Le lendemain, Hawa se rendit au tribunal, accompagnée de Moussa. Pas pour revendiquer une fortune. Pas pour réclamer vengeance. Mais pour récupérer son nom. Dans le hall du palais de justice, son cœur battait fort. Les pas de ses chaussures résonnaient sur le marbre comme des tambours funéraires. Elle tenait dans sa main le dossier complet. L'acte de naissance original déchiré. Les témoignages. La lettre de son père. Et, une photo d'elle enfant, jamais encadrée. Ibrahim les rejoignit à la dernière minute. Il ne dit pas un mot. Il déposa une signature, en bas du document. Puis, il sortit. Le juge lut le dossier, en silence. Puis déclara. Madame. À partir de ce jour. Le nom de Hawa Diallo est rétabli dans l'état civil. Née en 1989. Fille de Daouda Diallo. Sœur légitime de Ibrahim et Moussa Diallo. Hawa ferma les yeux. Une larme coula. Mais c'était une larme propre. Une larme d'exactitude, pas de douleur. Le soir même, Moussa fit graver une plaque en bois, et l'apporta à Hawa. Elle la lut en silence. Hawa Diallo. Elle a été oubliée, mais elle s'est souvenue. Elle a été cachée, mais elle s'est relevée. Fille. Sœur. Femme libre. Elle l'a pris dans ses bras. Comme un enfant. Puis elle murmura. Maintenant, je vais vivre. Pour moi. Pas pour prouver quoi que ce soit. Le silence qui ne fait plus mal. Quelques mois ont passé. La pluie est revenue sur la ville. Douce. Apaisante. Comme si le ciel aussi voulait tout laver. Hawa vit désormais près de la mer, dans un petit logement où les murs sont clairs, et les fenêtres grandes ouvertes. Elle enseigne le dessin dans une école de quartier. Les enfants ne savent rien de son passé. Ils savent seulement qu'elle les regarde avec des yeux qui écoutent. Un jour, une fillette lui tendit un dessin. 3 personnages. Une femme au milieu, 2 hommes à ses côtés. Et dessous. Maîtresse, c'est vous.
Vous avez l'air forte. Hawa sourit. Moussa passe parfois, il n'insiste plus, il attend, il est là et c'est déjà beaucoup. Ibrahim n'est venu qu'une fois. Ils ont parlé 20 minutes. Pas du passé. Pas des excuses. Juste de présent. D'adulte à adulte. De survivant à survivante. Avant de partir, il lui a laissé une enveloppe. À l'intérieur, une photo, la toute première, recollée. 3 enfants. Unis. Cette fois, sans visage effacé. Hawa l'a encadrée. Mais ne l'a pas accrochée. Elle la garde dans un tiroir. Pas pour oublier. Pas pour se venger. Mais pour se souvenir. Sans avoir mal. Et dans le silence de sa nouvelle vie, on entend enfin. La paix. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.